Merci pour tes anges, ô Dieu des armées. Éternel, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le rocher des âges. Toi, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie dans le secret. Je t'invoque maintenant, Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père céleste, Dieu des armées. Je t'invoque parce que tu es le rocher des âges. Je t'invoque parce que tu es l'alpha et l'oméga. Étends ta main sur nos vies, Seigneur Dieu. Élève la voix, prie encore le Seigneur que Dieu puisse te parler. Prie le Seigneur que Dieu puisse te parler. Prie le Seigneur que Dieu puisse te faire du bien. Prie le Seigneur que la main de Dieu soit posée sur toi. Prie le Seigneur que Dieu puisse te parler ce matin. Prie le Seigneur que la main de Dieu soit posée sur toi. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père éternel des armées. Merci pour ton amour et ta beauté, ta fidélité, ta miséricorde. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui est avec nous ce matin. Éternel Dieu de gloire, nous demandons ta présence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta présence, grand Dieu, ta présence, ton de Père, ta présence, Dieu de gloire. Tu es le maître et temps des circonstances. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus, c'est toi le rocher des âges. C'est toi l'éternel des armées. Merci grand Dieu, merci Père tendre. Merci le Dieu véritable, merci le Dieu vivant. Yahweh soit élevé, Yahweh soit magnifié, Yahweh soit glorifié, Yahweh soit exalté, Yahweh soit élevé, Yahweh soit glorifié. Merci Jésus-Christ pour ce moment, Seigneur, que ta présence et ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puissent nous faire du bien, Seigneur, ce matin. Éternel, ta présence, Seigneur, ta présence qui libère, ta présence qui restaure, ta présence qui change, ta présence éternelle de Dieu ce matin. Seigneur, tu es le rocher des âges, tu es le rocher des âges, Seigneur, tu es le maître des temps des circonstances, c'est toi le rocher des âges, Seigneur, c'est toi le rocher des âges, c'est toi l'alpha et l'oméga, merci parce que tu es vivant, éternel, tu es l'alpha et l'oméga, éternel, tu es le rocher des âges, Seigneur, c'est toi notre rocher, c'est toi le Dieu vivant, c'est toi l'éternel des armées, c'est toi l'alpha et l'oméga, nous élevons ton nom ce matin parce que tu es Dieu, nous élevons ton nom parce que tu es vivant, nous élevons ton nom parce que tu ne changes pas, nous élevons ton nom parce que tu es le roi de gloire. Nous élevons ton nom parce que tu es l'éternel des armées. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle et juste. Éternel, c'est toi le roi de gloire. Merci parce que tu es vivant. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le rocher des âges. Seigneur, que ta main soit posée sur nous. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, c'est toi le rocher des âges. C'est toi l'éternel des armées. C'est toi notre rocher. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Que ta main soit posée sur nous, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Te recommandons ce temps, Seigneur Dieu de gloire. Te recommandons ce temps, Seigneur Dieu. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Éternel, tu es vivant. Éternel, tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es le rocher des âges. Seigneur, c'est toi le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Voilà. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre... Tiens-toi debout s'il te plaît pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 11, du verset 11 au verset 12. Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme,
c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je recommence. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais parler ce matin du sang de Jésus. Je voudrais parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est très important de comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. La puissance qui a été manifestée à la croix de Golgotha. Si je vais prendre les chapitres, Hébreux chapitre 9 et Hébreux chapitre 10, je vais lire quelques versets et nous allons avancer petit à petit. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie supérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. En réalité, je ne vais pas lire tous les versets, mais tu dois comprendre que dans l'ancienne alliance, ce qui se passait, c'est que le souverain sacrificateur venait et il entrait dans la troisième chambre, n'est-ce pas, du tabernacle, et c'est là qu'il présentait le sang, et c'était le sang des animaux, c'était le sang des boucs. Il apportait ce sang-là, n'est-ce pas? Et ce sang-là, à cause du fait qu'il présentait ce sang à Dieu, eh ben, le peuple d'Israël avait encore la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, leurs péchés étaient effacés encore pendant une année. Donc pendant une année. Et il devait le faire continuellement. Une fois par an, il devait apporter le sang pour lui-même et pour le peuple, afin que le peuple, n'est-ce pas, puisse avoir la faveur de Dieu, afin que le peuple puisse avoir la grâce de Dieu. C'est comme ça que ça se passait. Donc c'est important de comprendre. Il venait avec le sang, il apportait le sang, et c'était un acte symbolique, c'était en même temps un acte puissant, c'était par cela qu'il se purifiait. C'est par cela que, n'est-ce pas, le péché disparaissait. C'est par cela que Dieu, n'est-ce pas, effaçait leurs transgressions. C'est par cela plutôt que Dieu ne prenait pas en compte leurs péchés. Quand ils avaient présenté ce sang-là, eh ben, ça effaçait leurs péchés. C'était le sang des animaux. C'était le sang des animaux et ça suffisait quand même pour avoir la faveur de Dieu. Mais ce qui se passait quand même, c'est que, eh ben, il devait absolument venir dans le tabernacle et ce qu'il faisait, il le faisait pour ce peuple qui était face à lui. Il le faisait pour le peuple qui était face à lui. Il faisait pour le peuple qui était face à lui physiquement. Et il devait le faire une fois par an. Une fois par an, il devait venir avec ce sang-là. Ça, ce qui montre que l'œuvre qui était faite n'était pas une œuvre parfaite. C'était une œuvre qui n'était pas parfaite. C'était une œuvre qui devait être répétée, répétée et répétée et qui ne concernait qu'un seul peuple. Tu vois, au Hébreux chapitre 9, verset 8, la Bible dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Ça, c'est le premier tabernacle. Alors que la Bible dit maintenant, à partir du verset 11, que Jésus, par contre, lui, il est venu en tant que souverain sacrificateur et Jésus a offert son propre sang. Jésus a offert son propre sang. C'est le sang de Jésus, c'est son propre sang qu'il a présenté à Dieu. Regarde comment la Bible, l'apôtre Paul le dit ici. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc Jésus, lui, il a dépassé le tabernacle humain normal. Il est entré dans une autre dimension. Il a amené son sang au ciel, comme la Bible dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, la Bible dit, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Jésus est allé avec son propre sang. Jésus a présenté son sang à Dieu, le Père. Et la Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle.
il a apporté son sang à Dieu et ça a déclenché une rédemption éternelle. En quelque sorte, il a acquis pour nous une rédemption éternelle. La rédemption, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions de la rédemption, mais on va dire aujourd'hui que c'est le principe spirituel par lequel Dieu, n'est-ce pas, nous justifie. Le principe spirituel par lequel nous avons la paix avec Dieu. Le principe spirituel par lequel Dieu ne regarde plus nos fautes. Dieu ne regarde plus nos péchés. Dieu ne prend pas en compte nos péchés. Dieu efface nos péchés. Le principe spirituel par lequel on redevient ami de Dieu, ou on redevient en communion avec Dieu. C'est le principe spirituel par lequel on appartient à Dieu malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Qu'est-ce que l'évangile? C'est là qu'on a la puissance de l'évangile. C'est que Dieu ne regarde pas nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il les a justifiés, comment? Par sa grâce. C'est cette grâce-là qui nous est faite. Malgré nos péchés. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, on le voit dans les églises, on le voit dans les familles, on le voit dans les vies des chrétiens. Le mal est là, le péché est là. On aime le mensonge, on accepte le mensonge, on n'aime pas la vérité, on aime la fausseté, on aime la méchanceté. Il n'y a plus de notion de loyauté, il n'y a plus de notion de sincérité, ça n'existe pas. Et bien malgré ça, quand on vient devant Dieu, et bien on vient maintenant, on commence à se repentir devant Dieu. On plaide le sang de Jésus-Christ, on se connecte à l'œuvre de la croix. Comme quoi, Dieu maintenant ne regarde pas tes péchés à toi, mais Dieu se souvient de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, si ce n'était pas grâce à Jésus, si ce n'est pas à cause du sang de Jésus-Christ, personne aujourd'hui ne pourrait avoir accès à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Dans l'Ancien Testament aussi, c'était pas la même chose. C'était à cause du sang des boucs, c'était à cause du sang des animaux. Tant qu'ils n'avaient pas utilisé le sang des animaux, eh ben, ils avaient un problème avec Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est au travers du sang de Jésus. Si ce n'était pas à cause du sang de Jésus, nous n'aurions plus été capables, nous n'aurions plus été admis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible d'être en contact avec Dieu parce que Dieu est saint. Dieu ne supporte pas le mensonge. Dieu ne supporte pas, n'est-ce pas, l'hypocrisie. Dieu ne supporte pas la méchanceté. Dieu ne supporte pas la dureté. Dieu ne supporte pas le vol. Dieu ne supporte pas les meurtres. Dieu ne supporte pas le fait seulement de faire du mal à quelqu'un. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Nous connaissons cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne supporte pas ce qui est impur. La parole de Dieu nous parle clairement. Dieu ne supporte pas de tuer. Dieu ne supporte pas, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'inceste. Dieu ne supporte pas les unions contre nature. Dieu ne supporte pas, n'est-ce pas, toutes ces pratiques d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui aujourd'hui on considère que c'est normal. On voit un homme qui va avec un homme ou une femme qui va avec une femme, on considère que c'est normal. Dieu ne supporte pas. Dans sa parole, ce n'est pas comme ça. Toutes ces choses-là font que Dieu s'éloigne de l'homme et Dieu s'est déjà éloigné de l'homme depuis très longtemps. Depuis le jardin d'Éden, Dieu ne supporte pas la désobéissance. Amen, amen, amen. Dieu ne supporte pas la désobéissance. Et il nous a montré avec Adam et Ève, à partir du moment où ils ont péché, parce qu'ils ont péché, Dieu, malgré qu'il était rempli d'amour, malgré qu'il est le Dieu d'amour, il les a chassés du jardin. Dieu ne supporte pas la désobéissance. Et l'homme maintenant a une nature de péché. La nature de péché de l'homme est tellement forte que tu verras que même les chrétiens, si seulement ils passent un certain temps sans prier, si seulement ils passent un certain temps sans être encadrés, sans être dans la présence de Dieu, petit à petit, ils retournent vers le péché parce que ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de qui est l'homme. L'homme est pécheur. Il a fallu que Jésus-Christ vienne maintenant offrir son sang à Dieu et obtenir pour nous une rédemption. Maintenant, regarde la puissance de ce que Jésus a fait. C'est une rédemption éternelle. Ce n'est pas quelque chose seulement pour un an. Pour toujours, à partir du moment où les enfants de Dieu sont venus à Christ,
À partir du moment où ils ont donné leur vie à Dieu, pour toujours, ils ont la rédemption. Pour toujours, ils sont admis dans la présence de Dieu. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile de notre Dieu. Pour toujours, n'est-ce pas, tu es accepté par le Seigneur malgré tes péchés. Ce n'est pas que Dieu accepte tes péchés, mais c'est que Dieu maintenant ne regarde pas tes péchés. Dieu se souvient de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est la rédemption éternelle. C'est la justification éternelle. C'est le salut éternel. Toi qui me regardes ce matin, tu dois savoir que tu as la rédemption éternelle. Amen, amen. Obtenu une rédemption. Nous avons été rachetés. Il y a une notion de rachat là-dedans. Il a racheté nos vies. Et tout ce qu'on dit ce matin, tu dois y croire. Tu dois croire en la puissance du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Tu dois croire en la puissance de la croix du Calvaire. Tu dois croire que Jésus-Christ a pris ta place. Tu dois croire que, n'est-ce pas, Jésus-Christ a pris tes condamnations. Tout ce qui était censé détruire ta vie à cause de ton péché, passé, présent et à venir, Jésus-Christ l'a pris à la croix de Golgotha pour que toi tu sois considéré comme étant juste. C'est-à-dire, Jésus-Christ s'est donné à notre place. Jésus-Christ s'est donné pour être condamné à notre place. C'est pour ça que Jésus-Christ est vraiment le centre, la pierre angulaire. Ce n'est pas possible de venir à Dieu sans passer par Christ. Il a pris notre place. Tous nous avons péché. Personne aujourd'hui ne peut venir et dire « Moi, je n'ai jamais péché ». Tous ont péché. Mais c'est Jésus-Christ seul qui nous donne la possibilité, la seule et l'unique option d'être encore amis de Dieu. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a donné son sang. Est-ce que tu peux dire avec moi le sang de Jésus? Jésus-Christ a donné son sang afin que toi tu aies la vie. Le sang c'est quoi? Le sang c'est la vie. C'est dans le sang que se trouve ta vie. Amen, amen. Si tu vas même si quelqu'un a un doute avec ça, il suffit d'aller quelque part et de se blesser et de se laisser saigner. À un moment donné, tu seras obligé de quitter cette terre. Parce que la vie se trouve dans le sang. La vie de l'être humain se trouve dans le sang. Ce qui fait vraiment que tu as la vie. Aujourd'hui, tu es là, tu peux encore parler. C'est parce que le sang circule en toi. Si on élimine ton sang, ta vie part. Parce que la vie est cachée dans le sang. Et ça marche, c'est la même chose pour les animaux. Si seulement le sang coule, le sang coule, le sang coule, le sang coule. Plus le sang coule, plus on sait que la vie est en danger. Qu'il y a un problème. Si tu vois du sang quelque part, tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Si tu aperçois du sang, surtout en grande quantité, plus la quantité est importante, plus tu sais qu'il y a peut-être quelque chose de grave qui s'est produit. Parce que le sang, c'est quelque chose de sérieux. Le sang véhicule la vie. Chaque fois qu'il y a du sang quelque part, on sait qu'il y a un problème au niveau du corps de l'homme. Il y a un problème qui peut être vital. On sait qu'il y a un risque que quelqu'un s'est blessé. Il y a eu un choc quelque part. Quand la Bible dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été crucifié à la croix de Golgotha, c'est tous ces chocs-là qui ont fait qu'il y a eu cette effusion de sang. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang a été versé à la croix de Golgotha. Quand on parle de ça, tu dois bien comprendre, la vie est dans le sang. C'est la vie de Jésus qu'il a donnée. Le sang qui coulait, c'était ça. Et son sang était un sang précieux. Le sang de Jésus n'était pas un sang humain. Le sang de Jésus n'est pas le sang des humains. La Bible dit que l'ange est venu voir la Vierge Marie et l'ange lui dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira et tu enfanteras un fils. L'ange va dire à Joseph, ne rejette pas Marie parce que cet enfant-là vient du Père. Cet enfant-là vient de Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce que Jésus avait, tout ce que Jésus était, même au niveau de son sang, tout ça c'était précieux. Chaque goutte du sang de Jésus-Christ était un sang précieux, un sang entre guillemets de Dieu, un sang précis, spécial qui était envoyé pour racheter l'humanité entière. Ça c'était le plan de Dieu, c'était que son fils puisse venir et que le sang de Jésus-Christ soit versé afin que l'humanité entière soit rachetée. Afin qu'il puisse y avoir la rédemption pour l'humanité entière, pour tous ceux qui sont nés avant toi et pour tous ceux qui viendront après toi. C'est-à-dire tes péchés ont été rachetés, tes péchés ont été effacés par le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen à ça, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois comprendre ces choses. Et c'est important de comprendre le principe du péché.
C'est-à-dire, l'ennemi ne peut rien faire s'il n'a pas un droit. L'ennemi ne peut pas attaquer ta vie s'il n'a pas un droit. Il y a une notion de droit légal. Ce qui se passe, c'est que quand un péché est commis par toi ou par quelqu'un de ta famille, ça ouvre à Satan des droits légaux. Et l'ennemi, pour t'attaquer, il va aller regarder ce que tu as fait. Il va aller regarder à trois choses. Il va d'abord aller regarder à tes péchés, les choses que toi-même tu as faites. Ensuite, il va aller regarder à tes transgressions. Les transgressions, ce sont les situations où tu es allé au-delà de ce qui était autorisé par Dieu. C'est ça les transgressions. Il va aller regarder les transgressions. Ensuite, il va aller regarder les iniquités. Les iniquités de ta famille. Les iniquités, c'est quoi? Ce sont les péchés qui ont été commis dans ta lignée de sang. Les iniquités, les péchés qui ont été commis par tes parents, par tes grands-parents, par tous les gens de ta famille. Tout ça, ce sont les iniquités. Maintenant, c'est important de se demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes transgressions et pour les iniquités. Pourquoi? Quand tu demandes pardon à Dieu pour les iniquités, pour les péchés de tes ancêtres, tu ne demandes pas pardon pour que Dieu te pardonne à toi ou leur pardonne vraiment ce qu'ils ont fait à l'époque. C'est plus dans le sens que quand tu demandes pardon à Dieu par rapport aux iniquités de ta famille, comprends bien ça. En fait, avant je vais revenir à ça, mais je vais bien l'expliquer d'abord. Satan va prendre le péché, la transgression et l'iniquité, ça lui donne un droit. L'ennemi va venir maintenant avec ton péché, avec l'iniquité ou avec la transgression. Il vient avec ça devant Dieu. La Bible dit que c'est l'accusateur. Il présente ça à Dieu et il dit, voici ce que ton fils a fait. Il a volé. Or, Dieu est un Dieu de justice. Amen, amen. Dieu est un Dieu de justice. Si à ce moment-là, toi, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, et surtout tu continues dans ton péché, eh bien, Dieu considère que Satan a raison. Il est l'accusateur. Il considère que, ben oui, tu mérites d'être puni, tu mérites d'être frappé. Maintenant, pour les enfants de Dieu, nous qui avons le sang de Jésus-Christ, nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Tu viens prier et tu déclares la parole de Dieu. Tu reçois le sang de Jésus. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen, amen. Le sang de Jésus nous purifie. Quand tu pries comme ça, tu demandes pardon à Dieu, tu te repens devant Dieu. Dieu maintenant ne considère pas ton péché à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, quand Satan vient accuser à cause de ce péché-là, l'accusation ne marche pas. Dieu écarte, Dieu qui est le grand juge, écarte cette accusation parce que Dieu dit que Jésus-Christ a déjà été condamné. En fait, il écarte la condamnation pour toi, mais la condamnation existait réellement. En réalité, ce qu'il dit à Satan, c'est que je ne rejette pas qu'il y a un péché, oui. Mais mon fils Jésus a déjà été condamné pour ce péché-là. Est-ce que nous comprenons? Par conséquent, mon fils ou ma fille ne peut plus être condamné. Est-ce que nous comprenons la rédemption? Donc c'est que Dieu dit, oui c'est vrai qu'il y a... En fait, ce que Jésus a fait à la croix, c'est le principe qui fait que maintenant Dieu, quand tu pèches et que tu viens devant Dieu, et que tu te repens, et que tu plaides le sang de Jésus, tu commences à proclamer la parole de Dieu. Dieu dit, il y a un péché, il devrait y avoir condamnation, mais je ne te condamne pas toi, parce que quelqu'un d'autre a déjà été condamné à ta place pour toujours. Tu vois, ce n'est pas comme si quelqu'un a été condamné à ta place une seule fois. Jésus a été condamné à ta place pour toujours. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Et tu vois que ce principe-là, il est tellement important que la parole de Dieu nous dit, je ne sais pas si vous allez pouvoir, je prie que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre ça. Je prie que tu sois parmi ceux qui doivent comprendre ce genre de choses. Les choses que Dieu demandait à Moïse, les choses que Dieu demandait dans l'Ancien Testament, étaient des actes qui étaient l'ombre des choses à venir. C'était des principes, c'était des symboles, mais qui concernaient aussi ce temps-ci. Les choses, quand ils appliquaient le sang sur leur porte, quand ils appliquaient le sang, eh ben, c'était un renvoi au sang de Jésus-Christ. Ils étaient en train d'exécuter un acte dont on pourrait dire aujourd'hui que c'est un acte prophétique. Ils se connectaient à une espérance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ils se connectaient en appliquant le sang.
il se connectait à une espérance. Ça apportait déjà, c'est vrai, la faveur de Dieu pendant cette année-là, pendant quelques temps. Mais il se connectait déjà à un principe. Parce que dans les choses avec Dieu, dans la relation qu'on a avec Dieu, le plus important, c'est le principe. Amen, amen, amen. Donc, quand il faisait, s'il appliquait le sang, il se connectait déjà à une réalité qui n'était pas encore terminée. Ou il se connectait déjà à une réalité qui n'était pas encore révélée. Que Dieu nous aide ce matin, parce que ce sont des choses qui sont très puissantes. Je prie seulement que ceux qui écouteront ce message soient qualifiés pour comprendre. Il se connectait à une réalité, une vérité de Dieu qui n'était pas encore accomplie. Voilà. Ils avaient l'idée de l'agneau. Dieu dit à Abraham, ne frappe pas l'enfant parce que j'ai déjà pourvu. Tout ça c'était prophétique. Il disait que, en fait, finalement ce n'est pas vous qui serez frappés. Moi j'ai pourvu un bélier, j'ai pourvu un agneau, j'ai pourvu un animal. Et les hommes venaient, quand ils avaient péché, leur problème c'était de s'assurer qu'ils aient un animal à côté qui puisse offrir en sacrifice. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est à cause de la mort de cet animal-là, c'est à cause du sang de cet animal-là que eux allaient avoir la faveur avec Dieu. Le plus important, il fallait absolument, Dieu avait dit, il fallait que chaque maison, quand Dieu commence à parler à Moïse de la Pâque, il fallait que chaque maison puisse avoir un agneau, un animal, que chaque maison s'assure qu'il puisse y avoir cet agneau-là, qu'on puisse immoler l'agneau. Il fallait que chacun puisse s'assurer qu'ils ont un agneau. Et bien tout ça c'était prophétique pour nous renvoyer à Jésus. Et l'apôtre Paul nous explique que, parce que bien aimé, c'est important de comprendre le pourquoi du pourquoi ou la source de la source. D'où vient la puissance, pourquoi elle est venue et qu'est-ce qu'elle fait. Dieu en fait son principe c'était que, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Amen, amen. Parce que normalement il fallait prendre un agneau. Mais cette fois-ci quand Jésus est venu, il les a fait passer, ou Jésus nous a fait passer, Jésus les a fait passer de l'image à la réalité. Amen, amen. Il les a fait passer du prophétique ou de l'illustration à la révélation, à la matérialisation du principe de Dieu par rapport au salut, par rapport au fait d'immoler l'agneau. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ, lui, il est l'agneau immolé. Donc c'est lui qui est le vrai agneau. Est-ce que nous comprenons? Dans l'ancienne alliance, ils prenaient des animaux. C'était des images, c'était des symboles, c'était prophétique. Ils se connectaient au principe de Dieu. Le principe de Dieu était déjà actif. Amen, amen, amen. Moi, je vais aller prêcher dans un autre pays, je vous dis. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qu'on est en train de dire? Amen. Ça, je peux en parler seul dans ma salle de bain. Moi-même, je vais être content. Dis avec moi le sang de Jésus. Donc, il se connectait au principe. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Il se connectait à la photo. Amen, amen. Il voyait la photo. Mais il n'avait pas encore vu le vrai. À eux, Dieu n'a pas donné le privilège de voir le vrai. Mais eux, ils ont vu la photo, ils ont vu l'image, ils ont vu la photocopie du principe de Dieu. Mais ça marchait déjà parce qu'il y avait déjà la puissance. Amen, amen. Le principe de l'agneau immolé ou de l'agneau sacrificiel ou de l'agneau qui enlève les fautes et qui déclenche la grâce, c'est un principe qu'on voit de Genèse jusqu'à Apocalypse. On voit que Dieu a son principe, c'est en fait, je ne vais pas frapper mon fils Joseph. Je vais frapper mon fils Jésus pour que lui soit libre. Et l'apôtre Paul, maintenant tu dis, mais pasteur, ce principe-là, comme quoi ils se sont connectés à la photo ou à la photocopie, où est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Quand je lisais, je l'ai trouvé ici, regarde, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset, je vais lire à partir du verset 11 et après je vais vous montrer comment l'apôtre Paul explique qu'en fait, ce que Jésus a fait, parce que bien aimé, ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, c'est d'autant plus glorieux que ça ne te concerne pas que toi aujourd'hui. Jésus, ce qu'il a fait, ça concerne même ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, ça concerne même ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Parce qu'en réalité, ce que Jésus a fait, il a fait le lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le médiateur
d'une nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons? Il a fait, en fait, c'est la même alliance. C'est l'alliance par le sang. Dis avec moi l'alliance par le sang. C'est la même alliance. Il a simplement rapproché tous les Noël, les Abraham, tout cela. Il les a fait entrer dans la nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit? Je ne sais pas si, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si, je ne sais pas. Donc, Jésus, il est le centre. Il a repris les Abraham, là, les Moïse, les Noël, les Élie, qui avaient touché ou vu la photo. Il les a fait entrer dans la réalité. Amen. Il a fait cette connexion-là. Il est le Dieu des connexions. Regarde, on va le lire, vous allez voir. Regarde verset 11. On reprend d'abord l'explication. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Un mystère. La Bible dit, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Donc on nous dit que ce que Jésus a fait là, ce n'était plus dans le naturel, comme si on passe du parvis au lieu très saint, on tire les rideaux. Non, non, ça ce n'est pas fait de main d'homme. Il est entré dans une autre dimension avec Dieu. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen, amen. Amen. Qui peut, si ce n'est pas Dieu, s'il n'est pas Dieu, qui peut venir entrer quelque part et donner son sang et mourir? Et il sait que 3 jours après, il sera là. Tu ne peux pas faire, c'est impossible de dire non. Déjà même pour les dons de sang dans les rues, les camions pour les dons de sang, les gens ils fouillent ça. Mais tu ne peux pas venir, non, moi, je vais donner mon sang. Et je vais tellement donner mon sang que je vais présenter mon sang et mourir. Et je reviendrai après. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen, amen, amen. La Bible dit, verset 13. Tu vois maintenant, l'apôtre Paul nous explique. Moi j'aime tellement, bien aimé, si tu veux comprendre les choses de Dieu, lis les épîtres de Paul. Amen, amen. Il nous explique maintenant comment est-ce qu'on fait le lien entre le sang des boucs et le sang de Jésus. Maintenant il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc le sang des boucs et la cendre des vaches, ça sanctifiait aussi. Amen, amen. Mais ça sanctifiait seulement, n'est-ce pas, la chair, tu vois ça enlevait tout ce qui était souillé et voilà, la chair était sanctifiée. La Bible dit maintenant voilà la supériorité du sang de Jésus. Verset 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, dis avec moi esprit éternel. Donc ce que Jésus a fait là, il n'a pas seulement offert son sang, il l'a fait et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était à l'œuvre. Donc c'était une œuvre spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand Jésus a donné son sang, c'est l'Esprit aussi qui agit pour que ça ait une puissance. C'est ce que nous comprenons. La Bible dit que c'est par un Esprit éternel qui s'est offert lui-même sans tâche. Tu vois la différence entre lui et l'ancien sacrificateur. L'ancien sacrificateur, il avait aussi des tâches. Il offrait aussi pour lui-même le sang, tu vois. Mais cette fois-ci, il y a lui-même le sacrificateur, il est parfait, il n'a aucune tâche sur lui. Tu vois, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. À combien plus forte raison justement ce sang-là purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Donc, c'est-à-dire quand tu es en connexion avec le sang de Jésus, eh bien ta conscience est purifiée. Tu sais que tu avais volé, mais tu dis que je ne suis pas un voleur. Amen, amen. Amen. Tu sais ce que tu avais fait, mais tu sais qu'à cause du sang de Jésus, en fait, tu reconnais ce que tu as fait, mais la condamnation n'est plus sur toi. Amen, amen, amen. La Bible dit que, à combien plus forte raison justement purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est à cause du sang de Jésus qu'on peut servir le Dieu vivant. Amen, amen. Verset 15. Et c'est pour cela, regarde maintenant là où on dit qu'il est le médiateur. Amen, amen. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen, amen. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat, parce qu'il a donné son sang, c'est avec son sang qu'il nous a entre guillemets acheté ou qu'il nous a entre guillemets acquis. Il dit afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Amen, amen, amen.
Est-ce que tu as compris ce qu'on dit là? Je reprends. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, les Moïse, les Noé, tout ça là, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Est-ce que nous comprenons? Donc on leur avait déjà dit que vie éternelle, vie avec Dieu, vie après la mort. David dit, tu ne permettras pas que ton rejeton périsse, qu'il meure. Une notion d'éternité. Mais ils ont salué de loin la promesse. Amen, amen. Mais Jésus est venu accomplir la promesse et il les a fait entrer dans sa promesse. Amen. Donc je voulais faire cette parenthèse pour que tu comprennes que l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha ne concerne pas seulement ceux qui sont nés après la crucifixion. L'œuvre de Christ à la croix de Golgotha concerne aussi ceux qui étaient là avant dans la première alliance. Amen, amen, amen. Que nous apporte le sang de Jésus? 7 points. Première chose, la rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. La rédemption éternelle. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, à partir du moment où tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, à partir du moment où tu marches vraiment avec Jésus, tu as la rédemption éternelle. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Et ça, ce n'est pas quelque chose, tu ne peux pas jouer avec ça. Tu peux pas. C'est pour ça que quand je vois les enfants de Dieu qui négligent les choses de Dieu, ou qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ou qui ne sont pas sérieux, c'est que quelque part, ils déshonorent l'œuvre de Christ à la croix. Quelque part, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la puissance du sang de Jésus. Ou alors leur salut n'est pas réel. Ou alors leur conversion n'est pas réelle. Ou alors ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas la révélation. Ça nous apporte la rédemption. Et Dieu dit, si tu viens à moi, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Dieu dit, désormais, quand bien même tu pécherais, si tu te reviens à moi et que tu te repens et que tu confesses mes péchés, je te pardonnerai toujours. Est-ce que tu te rends compte de cette grâce-là? Il dit, je te pardonnerai toujours. Donc, Dieu nous aime tellement bien aimés. Il dit, je te pardonnerai toujours. Je te pardonnerai toujours, quoi que tu fasses. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais tout ça, c'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit dans 1 Jean, on va le lire rapidement. Prenons 1 Jean. On va revenir sur Hébreux 9. Je crois... 1 Jean chapitre 5, je crois. 1 Jean chapitre... Non, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Voilà. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de quoi? De tout péché. Amen, amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Regarde verset 9. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen, amen. Regarde au chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Donc Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu es privilégié. Amen, amen. Peut-être que tu ne te rends pas compte, tu joues avec la vie, tu gaspilles, mais tu es privilégié. La Bible dit, il est notre victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire, c'est quoi? C'est là qu'on dit que Jésus-Christ est la photo origine. Il n'est même pas la photo, il est la réalité. C'est lui la victime expiatoire. Dans l'ancienne alliance, il y avait une victime expiatoire. Mais Jésus est la vraie victime expiatoire, unique et éternelle. Ça veut dire, quand tu as péché, si tu as péché, tu viens, tu te mets en accord avec ton Dieu et tu sais que la victime expiatoire est là. Tu viens dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Seigneur, souviens-toi, je viens auprès de toi. Seigneur, je confesse mes péchés. Pardonne-moi, purifie mon cœur. Repentance sincère. Seigneur, souviens-toi de... Je viens maintenant avec Jésus et mon avocat. C'est lui la victime. Elle me dit, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, regarde, il dit,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on va te dire qu'il y a une, entre guillemets, religion, ou une croyance, ou une foi, ou une pensée spirituelle qui ne concerne qu'un seul peuple, on n'est pas dans la vérité. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit que les choses de Dieu, là, de Jésus, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas que pour les Américains, ou pour les Suédois, ou pour les Grecs, ou que pour les Bakongo. C'est pour tout le monde entier. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Ça, c'est une manière de filtrer. Dès qu'on vient te dire, non, nous, on a notre Dieu, mais c'est seulement le Dieu des gens de telle tribu. Automatiquement, c'est diabolique. Amen, amen, amen. Regarde, la Bible dit, on revient dans Hébreu. On revient dans Hébreu chapitre 9. Deuxième point, ce que le sang de Jésus fait. La Bible dit, Hébreu chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Hébreu chapitre 9, verset 22. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen, amen. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ nous apporte? C'est quoi? C'est le pardon. Dis avec moi le pardon. C'est à cause du sang de cet agneau immolé, de cet agneau véritable, de l'agneau de Dieu, que Dieu te pardonne pour toujours. Est-ce que tu vois à quel point ce sang est précieux? Est-ce que le sang de Jésus est tellement précieux? Dieu dit, pour toute ta vie, si tu vis 400 ans, eh bien, ça va marcher pendant 400 ans. Chaque fois que tu pécheras, eh bien moi je pardonnerai à cause du sang qui a été versé une seule fois, le sang de mon fils Jésus. Ça apporte le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te pardonne. Quel que soit ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, peu importe le mal que tu as fait, parce qu'il y a certaines personnes, même les avortements, Dieu pardonne. Les meurtres, Dieu pardonne. Les choses les plus abominables, Dieu les pardonne. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné à cause du sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu nous pardonne tout. Donc toi qui m'entends ce matin, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, sache que le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour effacer ton péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Troisième chose que le sang de Jésus fait, on va prendre Hébreu chapitre 10, juste après, Hébreu chapitre 10, verset 19. Le sang de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. C'est par le sang de Jésus qu'on peut entrer dans... C'est grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne en fait une immunité spirituelle. Le sang de Jésus nous qualifie. Le sang de Jésus nous donne... c'est comme un pass. C'est comme une notion... j'allais dire passe sanitaire. C'est pas ça, mais le sang de Jésus le sang, c'est notre passeport pour entrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. Si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu ne peux même pas t'approcher parce que Dieu va voir tes péchés. Dieu va voir la méchanceté au fond de toi. Dieu va voir l'hypocrisie. Dieu va voir la négligence. Dieu va voir tout ça. Mais quand tu es couvert par le sang de l'agneau, Dieu ne te voit plus toi. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu ne te voit plus toi. Dieu voit seulement le sang de Jésus. Dieu voit la vie de Jésus. Amen, amen, amen. Regarde, la Bible dit, regarde comment l'apôtre Paul nous explique ça. Hébreu chapitre 10, verset 19. Ainsi donc ici, tu vois, l'apôtre Paul explique qu'il y a eu, si tu prends Hébreu chapitre à partir du verset 9, il commence à parler de la première alliance. Quand il arrive vers la fin du chapitre 9, pardon, il commence à faire le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À partir du verset 10, du chapitre 10, pardon, il explique encore un peu, n'est-ce pas, tu vois, chapitre 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir, donc, n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, l'apôtre Paul nous explique ici que, en fait, la loi, c'était l'image, c'était juste une photo, c'était une photocopie, c'était un exemple, c'était un dessin, c'était un plan, c'était un principe, c'était un projet que Dieu avait. Dans lequel il y avait déjà une puissance, mais avec l'œuvre de Christ, il a vraiment accompli. Et maintenant, il est dans la conclusion, il dit, ainsi donc, dit, à cause de tout cela, à cause de tout ce qu'on a dit avec le sang,
maintenant vous avez accès. Regarde, il dit ainsi donc, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, tu vois, il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus. C'est-à-dire, nous avons grâce au sang de Jésus. Nous avons à cause du sang de Jésus. Il dit, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Dis avec moi, libre entrée dans le sanctuaire. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est un esprit. Dieu est esprit. C'est l'esprit. C'est un esprit qui est très puissant, extrêmement puissant. Tellement puissant que c'est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit véritable. Et cet esprit-là, tu ne peux pas t'approcher de cet esprit-là comme ça. Cet esprit-là est tellement saint qu'il ne te permettra pas de t'approcher de lui. Le sanctuaire, c'est la notion de présence de Dieu. C'est que tu es face à Dieu. C'est seulement à cause du sang que tu peux t'approcher de cet esprit-là. C'est pour ça que la Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, donc on n'a plus à payer pour être en présence de Dieu. Il n'y a plus de sacrifice à faire, voilà. Il n'y a plus de sacrifice, tu n'as pas besoin de sacrifier quoi que ce soit pour entrer dans la présence de Dieu, parce que le sacrifice ultime a déjà été fait. La Bible dit, en libre entrée dans le sanctuaire, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Amen, amen, amen. Donc, le voile, c'est ce qui nous séparait simplement de la présence vraiment véritable de Dieu. Jésus-Christ est venu maintenant se mettre entre nous et Dieu. Et le fait que la chair de Jésus a été brisée, ça fait que maintenant, au travers de Jésus ou par Jésus, on entre directement dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? C'est pour ça que la Bible dit que nous avons une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Et quel était ce voile-là? C'était la chair. La chair de Jésus. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, bon ça il continue d'expliquer. Mais je veux ici montrer que le sang de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous permet de parler à Dieu. Le sang de Jésus nous permet d'interagir avec Dieu. Le sang précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Ici, le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, sois dans la joie et réjouis-toi. Parce que, bien-aimé, tu es ami de Dieu. Amen, amen. Tu es en paix avec Dieu. Le sacrifice de la croix par lequel nous, le sang de Jésus a été versé, et bien ce sacrifice a fait que Dieu est devenu ton ami pour toujours, si tu te connectes à sa parole. Amen, amen. Amen. La Bible dit, verset 9, Romains chapitre 5, verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par quoi? Par son sang. Amen. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, le fait qu'on soit justifié par le sang de Jésus, c'est ça qui fait qu'on va être sauvé de la colère. Je vous ai parlé de la réclamation, de l'accusation de Satan. Tu as péché, la colère, tu es dans le couloir pour recevoir la colère de Dieu. Mais à cause tu te connectes maintenant à l'œuvre de Jésus, tu crois en Jésus-Christ, tu demandes pardon, tu te repens pour tes péchés, et maintenant la colère de Dieu ne viendra pas sur toi, parce que la colère a été dirigée sur Jésus. Amen, amen. À cause des péchés. Il a pris sur lui notre condamnation. Tout ce que tu as fait dans ta vie qui normalement devrait donner un accès à Satan, devrait donner un droit à Satan pour détruire ta vie. Tout ce que tu as fait dans ta vie, que toi tu as fait, ou que ta famille a fait, ou que tes ancêtres ont fait, tout ce qui a été fait, donc tes péchés, tes transgressions et les iniquités de ta lignée familiale, générationnelle, ancestrale, toutes ces choses-là qui normalement aujourd'hui devraient, n'est-ce pas, faire que tu sois toujours détruit, que ta vie soit détruite, que tu n'avances pas, que tout soit neutralisé. Jésus-Christ, le sang de Jésus a effacé tous ces péchés-là. Et désormais, Satan maintenant n'a plus de droit légal pour venir avec tes péchés, pour t'accuser devant Dieu et pour bloquer ta destinée. Est-ce que nous comprenons? Désormais, ta destinée est libérée à cause de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu la rédemption éternelle, le pardon, la justification, ça nous donne l'accès à Dieu. Amen.
le sang de Jésus-Christ aussi, n'est-ce pas, nous apporte la guérison. Dis avec moi la guérison. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je vais prendre à partir du verset 1 rapidement. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Parce que la venue de Christ avait déjà été annoncée. J'ai déjà expliqué. Quand Moïse parle de l'agneau, tout ça, là, ce sont des images de Christ. C'est prophétique. Il savait que le sauveur véritable viendrait. Il le savait. C'était dans les livres prophétiques. C'était dans les déclarations des prophètes. Comme quoi un sauveur allait être envoyé. Et il allait sauver le peuple de ses péchés. C'est lui l'agneau. Donc ils utilisaient l'agneau pour leur sacrifice prophétique. Mais ils n'avaient pas encore vraiment reçu l'agneau véritable. Mais ils étaient connectés déjà au principe de l'agneau. Amen, amen. Il faudra qu'on puisse enseigner sur le principe de l'agneau. La Bible dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, dis avec moi cependant. Dis encore cependant. Chez nous, vous savez comment on dit cependant? On dit nzoka. Donc cependant, donc ça veut dire que malgré ça, amen, amen. Donc cependant, donc malgré que on croyait qu'en fait il était juste comme ça, qu'il n'avait pas trop d'importance. En fait, en réalité, c'est lui l'agneau véritable. Amen, amen. Regarde encore un lien entre l'agneau véritable et l'ancien agneau. Regarde bien. L'ancien agneau, pareil, on ne faisait pas trop attention à lui. On venait seulement avec l'agneau, chacun vient avec son animal, il sait que ça c'est l'agneau, j'offre un sacrifice et c'est ça. Et bien quand l'agneau véritable est venu, ça a été la même chose. Les gens n'ont pas cru ou considéré, pensé que c'est lui l'agneau véritable pour le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, verset 5. Mais, cependant, pardon, verset 4, cependant ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Jésus a pris sur lui tes péchés à toi. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Amen, amen. Vous savez bien souvent, quand les gens et les autres souffrent, ils traversent des temps difficiles, beaucoup de chrétiens assument toujours que ça veut dire qu'il est frappé par Dieu. Alors que souvent, la personne qui souffre et qui craint Dieu, eh bien, elle est simplement dans le plan de Dieu. Amen, amen. Jésus, malgré qu'il était dans ces souffrances-là, ça faisait partie du plan de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Je vous ai parlé des péchés et je vous ai parlé des iniquités, n'est-ce pas? Donc le sang de Jésus, ce n'est pas seulement pour tes péchés et tes transgressions, non. Le sang de Jésus, c'est aussi pour les iniquités. Je vous ai expliqué que l'iniquité est liée au sang. C'est toi, c'est le sang de ta famille. Donc le sang de Jésus efface aussi les péchés, n'est-ce pas, qui ont été commis dans ta lignée de sang. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quoi? Quand maintenant tu appliques le sang sur les iniquités de ta famille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelqu'un m'écoute attentivement. En réalité, tu es en train de faire ceci. Ce que tu fais là, ça fait que maintenant les péchés de tes ancêtres ou les conséquences des péchés de tes ancêtres ne se manifesteront pas dans ta vie à toi. Est-ce que nous comprenons? C'est là quand on dit que le sang de Jésus-Christ, c'est là maintenant qu'on dit que même dans nos prières, tu te repens, Daniel le faisait, tu te repens pour les péchés de tes parents, de tes arrière-grands-parents, c'est simplement pour bloquer l'exécution des conséquences de ces choses-là sur ta vie à toi. Quand tu appliques le sang de Jésus, tu pries, tu proclames le sang de Jésus, par rapport au péché de ta famille, tu es en train de dire, Seigneur, au nom de Jésus, qu'à cause du sang de Jésus-Christ qui me couvre, le sang de Jésus efface les transgressions et les iniquités de ma famille, de mes ancêtres, et maintenant, je ne subirai
subirai pas les conséquences de ce que mon arrière-grand-père avait fait à cause du sang de Jésus. Amen, amen, amen. La Bible dit, il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Dis-moi la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le châtiment qui nous donne la paix. Donc, le châtiment que lui a eu là, où il n'avait pas de paix, eh bien, ça nous donne à nous la paix. Si nous avons la paix aujourd'hui, si nous pouvons avoir la paix aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Parce que sinon, Satan aurait eu libre accès à nos vies pour détruire complètement et voler la paix. Est-ce que nous comprenons? Qui sait ce que c'est que l'oppression démoniaque? Quand tu n'as pas de paix, tu n'arrives pas à dormir. On te donne une chambre où c'est tout calme. On te dit, tu mets la température que tu veux. On te donne une couverture, tous les droits que tu veux, tous les draps que tu veux, la musique que tu veux. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix. On te met tout seul dans un parc où il n'y a personne. Tout est extrêmement calme. Mais tu n'es pas tranquille parce que tu n'as pas la paix. La paix n'existe qu'en Jésus-Christ. Et Jésus a dû payer un prix pour que toi et moi on puisse avoir la paix. Amen, 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 amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison des pensées, la guérison des émotions, la guérison de ton caractère, la guérison de la personnalité, la guérison de ton sens spirituellement. Tout ça, c'est cette guérison-là. Dans la guérison, il y a la notion de délivrance aussi. Amen, amen. Tout ça, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Hébreux 10, 10. J'avance rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 10. J'aimerais bien qu'on puisse, après avoir parlé du sang de Jésus, on va quand même boire le sang de Christ. Amen, amen. Amen. Ceux qui ne sont pas là ce matin, donc Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. La Bible dit... L'apôtre continue à expliquer par rapport au sang et il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, de ce principe, de ce système de Dieu, de la volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Dis avec moi, je suis sanctifié. Dis encore, je suis sanctifié. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre. Jésus, ce qu'il a fait là, ça nous a sanctifiés. Quand tu es sanctifié, tu es consacré. La Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc quand tu es sanctifié, tu es mis à part. Donc, ce que Jésus a fait là, à la croix, ça t'a mis à part. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Spirituellement, tu as une autre identité qui est identifiée et localisée par Dieu et par le Saint-Esprit. Bien aimé, ce que nous on fait avec Dieu là, qu'on arrête de penser que ce sont des blagues ou que c'est juste pour nous faire plaisir. Ce sont des principes constants qui viennent de Dieu. Tu es sanctifié. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Donc, l'offrande du corps de Christ, le sang qui a été versé, ça t'a sanctifié une fois pour toutes. Tu es sanctifié, tu es mis à part. Dis avec moi, je suis sanctifié. Maintenant, si tu es sanctifié, comment est-ce que tu peux être sanctifié, mais tu continues à être méchant comme ça et tu restes dans cette méchanceté-là? C'est qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu peux être sanctifié? Tu es sanctifié et tu es hypocrite lundi. On dit que non, peut-être seulement lundi l'hypocrisie va finir, c'était juste un accident. Ça continue mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. Tu viens ça à l'église en plus. Est-ce qu'on voit là, il y a le problème. Il dit, on est sanctifié. Dis avec moi, je suis sanctifié. C'est là qu'on parle maintenant de l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée de ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi est-ce qu'ils sont sanctifiés? Parce qu'ils ont été achetés, entre guillemets, ou rachetés, ou acquis à un grand prix. Quel prix? Le prix du sang de Jésus. Amen. Il a donné son sang et nous lui appartenons. Maintenant, comme lui-même est saint, nous aussi maintenant on devient saints. Est-ce que nous comprenons? Parce que maintenant nous lui appartenons. Tout ce que Dieu a, tout ce qui appartient à Dieu sont saints. Il est lui-même saint. Amen.
Il nous a pris pour être avec lui. Nous sommes dans la sainteté avec Dieu. Et ce n'est pas une sainteté qui dépend de tes œuvres, c'est une sainteté qui dépend de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Donc désormais, je suis juste, je suis justifié, je suis sanctifié. Je ne viens pas avec ma propre justice. Ma sanctification n'est pas basée sur mes œuvres à moi. Non, 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 non. Ma sanctification, ma justification est basée sur l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha, qui est une œuvre éternelle. Amen, amen. Donc désormais, je viens à Dieu et je dis, Seigneur, je suis juste devant toi. Et je ne dis pas ça de moi-même. Je le dis parce que toi-même, tu dis dans ta parole que tu m'as justifié. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dernier point, la délivrance. Avec moi, la délivrance. Le sang de Jésus-Christ déclenche la délivrance. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 12. Ça, je pense que c'est un de mes préférés. Apocalypse chapitre 12. On va s'arrêter et prendre le saint repas de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, et c'est un verset qui est connu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Ils ne l'ont pas vaincu à cause du sang d'un agneau. Différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de cet agneau-là. Pas n'importe quel agneau. L'agneau Jésus. Amen. Son sang à lui nous donne la victoire. Le sang de Jésus te donne la victoire sur les puissances de la maison de ton Père. Le sang de Jésus te donne la victoire sur les puissances de la sorcellerie, de la magie. Le sang de Jésus te donne la victoire sur les puissances de l'occultisme. Le sang de Jésus te donne la puissance sur les œuvres de l'envoûtement. C'est le sang de Jésus-Christ. Satan ne peut pas résister ou vaincre ou être plus puissant que le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ce n'est pas qu'ils le vaincront. Ils l'ont déjà vaincu. Amen, amen. Nous l'avons déjà vaincu. En fait, Jésus l'a déjà vaincu. Notre victoire, ce n'est pas comme si nous on s'est bagarré contre Satan. Non. Jésus l'a déjà écrasé. C'est déjà fait. Amen, amen. Il dit, ils l'ont déjà vaincu. Ils l'ont vaincu. Si tu comprends le français, quand on dit, ils l'ont vaincu, c'est que c'est déjà fait. Ils l'ont vaincu. C'est comme si j'ai mangé, j'ai voyagé. C'est déjà fait. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Nous, maintenant, on vient seulement bénéficier de la victoire de Jésus à la croix de Golgotha. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'on est plus que vainqueur. Parce que tu es vainqueur sans encore vraiment le savoir. Tu es déjà vainqueur. Tu as encore des combats, mais tu es déjà vainqueur parce que c'est déjà accompli. Bien aimé, c'est important de comprendre qu'on est dans une dynamique prophétique. On est dans une dynamique d'exécution d'un plan qui est déjà accompli. Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit? Moi, maintenant, s'il y a certaines choses, comme j'aime la parole, je vais seulement rentrer dans le principe. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. On est dans une dynamique prophétique. On est dans l'exécution de quelque chose qui est déjà fini. Est-ce que tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà fini. Dans le sens où Dieu a déjà vu la fin. Dieu a déjà, il sait déjà qui y entrera, qui n'entrera pas, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. On est simplement, c'est comme si on est dans un replay. On est dans un type de replay conscient. Mais c'est déjà fini. Apocalypse, la fin du livre nous dit, ils l'ont vaincu. Donc il sait déjà qu'on a déjà la victoire. Amen, amen. Donc le sang de Jésus nous accorde la victoire, la délivrance. Amen, amen. Le sang de Jésus annule les malédictions. Le sang de Jésus annule les dettes spirituelles. Les dettes spirituelles. Toi qui m'entends ce matin, si tu sais qu'il y a des dettes spirituelles dans ta vie, sache que tu es au bon endroit pour recevoir la parole de Dieu. Parce que le sang de Jésus annule les dettes spirituelles. Le sang de Jésus annule les réclamations spirituelles. Ça ne peut être annulé qu'avec le sang de Jésus. Tu vois? Quelqu'un, ses ancêtres ont fait un pacte avec Satan. Dans ce pacte-là, il a décidé de demander la richesse. On lui a donné la richesse. Mais dans ce pacte-là, on lui a dit, désormais, quand même, tes enfants, eux, seront pauvres. Donc, il reçoit tout ce que l'ennemi lui a donné, mais la pauvreté entre dans sa maison. Ça veut dire que même si dans sa vie à lui, il a de grandes richesses,
Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Ce schéma-là, on le retrouve beaucoup dans les vies des enfants de Dieu. Même si dans sa propre vie, il a de grandes richesses. Quand ses enfants viendront, même si ses enfants arrivent à saisir certaines richesses, ils les perdront rapidement. Parce qu'il y a une réclamation. Et même si finalement ses enfants arrivent même s'il construit de grands biens, il se dit, malgré ça, je vais acheter, je serai tellement riche, je vais prendre de grands biens, et ces biens-là, je les donnerai à mes enfants, ce sera leur héritage. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je fais le mal, je fais un pacte avec Satan, et je m'arrange pour avoir de grands biens, de grandes richesses, et je me dis, quand je mourrai, eh bien, mes enfants bénéficieront de cette richesse-là. Le problème, c'est que la réclamation, il y a une dette spirituelle. Qu'est-ce qui va se faire? Quand lui va mourir, ces enfants-là, tous les châteaux qu'ils ont, là, ils vont rapidement les vendre. Il y aura un moment donné, quand ils auront fini de faire ce qu'ils ont fait, ils auront tout vendu. Ils reviendront dans l'endroit qui est prévu par rapport au pacte diabolique. Est-ce que nous comprenons? Ça marche pour la santé, ça marche pour l'argent, ça marche pour la stabilité mentale. Toutes ces choses-là, ce sont des réclamations. Il n'y a que le sang de Jésus qui soit capable de briser ça. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Il n'y a que le sang de Jésus qui soit capable d'annuler les malédictions. Bien aimé, les malédictions, ça existe. Les malédictions, ça existe. Les réclamations sataniques, ça existe. Les principes diaboliques, ça existe. Ouvre les yeux, regarde bien ta vie. Les choses que tu n'arrives pas à faire, les choses que ta famille n'arrive pas à faire, les choses qui se répètent, tout ça, ce sont des systèmes diaboliques, ce sont des cycles maléfiques, ça existe. Tout ça, ça ne peut être annulé que par le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Toi qui m'entends ce matin, il y a dans ta vie des choses que tu ne comprends pas. Il y a des visitations diaboliques et sataniques. La nuit, tu reçois certains types de rêves. Il y a des choses, tu sais bien que ce sont des malédictions, des rêves bizarres. Tu te vois en train de manger tout le temps. Tu te vois en train... Toutes ces choses, ça ne peut être annulé que par le sang de Jésus. Tu te vois en train de faire des choses bizarres. Les rêves que tu as sont des rêves, ce sont des cauchemars. Ce sont des rêves atroces, ce sont des rêves d'horreur en réalité. Tout ça, c'est pourquoi ça te montre qu'il y a des réclamations sur ta vie. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui te libère ce matin. Amen, amen. Amen. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2. Je fais rapidement parce qu'on va prier. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. Voilà. La Bible dit... Je prends au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie, amen, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quelle grâce, bien-aimé. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il y a des actes, c'est comme si ce sont des lois. Ce sont des principes spirituels, des ordonnances spirituelles. Bien aimé, toutes les vies sont régies par des ordonnances spirituelles. Amen. Il y a des lois qui poursuivent, des malédictions qui volent. La position que Dieu veut, dans laquelle Dieu nous veut, c'est que la seule loi qui agit sur nos vies, ce soit la loi par le sang précieux de Jésus-Christ, la loi de la bénédiction et de la faveur. Amen. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit. Comment? En le clouant à la croix. Comment est-ce qu'il a cloué à la croix? Le sang de Jésus-Christ a été versé. Amen. Le sang de Jésus-Christ te libère des malédictions, des envoûtements. Le sang de Jésus te libère de ce qui a été fait sur toi. C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui annule les lois maléfiques, les lois établies. Il y a des familles entières qui sont sous des jougs bizarres. Ce sont des lois établies. Ce sont des lois spirituelles. Ça doit être comme ça. Ça a été comme ça. Et ça sera comme ça. Il y a des gens qui savent bien. Chaque jour qui passe, ils ont peur. Quand le temps passe, ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils savent que chez nous, à partir de 50 ans, les gens commencent à mourir. Ils le savent. Chez nous, à partir de tel âge, il y a telle chose qui se produisent. Mais le sang de Jésus-Christ est capable d'annuler ces condamnations-là. C'est le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui est le médiateur entre les deux alliances. Amen, 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 amen. Tiens, Dieu, on va prier le Seigneur. Merci Jésus.
Si on peut apporter les éléments de la Sainte Seine du Saint-Repas dans le bureau là-bas. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Répète avec moi. Seigneur Dieu, je t'invoque aujourd'hui. Tu es mon rocher, mon bouclier, mon Seigneur et mon roi. Éternel Dieu de gloire, je me repens pour mes péchés, les péchés de mes ancêtres, les péchés de ma famille. Je me repens pour mes péchés, les transgressions, les iniquités. Oh Dieu de gloire, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, les péchés de ma famille, les péchés de mes ancêtres, que Satan aujourd'hui utilise comme un droit légal pour m'accuser devant Dieu et pour bloquer ma destinée. Je prie aujourd'hui, je te demande que tout cela soit effacé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave et me purifie de mes péchés et de mes transgressions et des conséquences, des iniquités de ma famille. Le sang de Jésus me purifie, me justifie, me libère ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste, Père de grâce, Père de bonté, je viens demander aujourd'hui, au nom de Jésus, que tous les droits légaux que Satan utilise pour détruire ma vie, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient effacés à cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus, tous les droits légaux que l'ennemi a sur ma vie, qu'ils soient brisés, qu'ils soient neutralisés à cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les droits légaux, toutes les accusations que l'ennemi dirige contre ma vie, qu'ils soient neutralisés par le sang de Jésus. Parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Oui, ma vie appartient à Dieu. Je suis sanctifié. Aujourd'hui, Père Céleste, je viens devant toi avec ta parole. Parce que tu as dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Aujourd'hui, je m'attache à Dieu. Aujourd'hui, je m'attache au Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare, je suis un seul esprit avec Dieu. Le sang de Jésus me couvre et le sang de Jésus me purifie de tout péché et de toute iniquité. Je déclare, ce matin, je suis sanctifié. Ce matin, je suis justifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus couvre ma vie. Le sang de Jésus couvre tous les domaines de ma vie. Je me couvre du sang de Jésus. Éternel, j'ai la révélation de ta parole. Je me couvre spirituellement du principe de la puissance, de protection par le rachat, par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui parle en ma faveur. C'est le sang de Jésus qui agit en ma faveur. Seigneur, tu as dit, tu as entendu la voix du sang d'Abel qui parlait. Aujourd'hui, je déclare, si tu as entendu la voix du sang des hommes, je sais, Seigneur, tu entends aussi la voix du sang de Jésus-Christ qui crie en ma faveur pour toujours. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci Seigneur pour la justification, pour la guérison, pour le pardon, pour l'accès à Dieu, pour la délivrance, pour la libération, pour l'affranchissement, pour la bénédiction. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui agit en ma faveur, qui parle pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur.
Commence à prier le Seigneur par rapport à cette parole. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole, Yahweh. Ta parole ce matin nous a fait du bien, Seigneur. À travers le sang de Jésus, nous sommes sauvés, restaurés. Seigneur Dieu de gloire, la guérison, Seigneur spirituelle, physique, Seigneur, de chaque domaine de nos vies, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous recevons la guérison, la délivrance, Seigneur, la libération, éternel Dieu de gloire, la visitation du sang de l'agneau de Dieu, quelle que soit la réclamation, quelle que soit les ordonnances qui étaient rédigées, quelles que soient les libations, les parents, les sacrifices, Yahweh, l'éternel Dieu de gloire, nous sortons de tout type de prison spirituelle, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, l'éternel Dieu de gloire, nous voulons voir la différence, Yahweh, dans notre vie à travers le sang de ton Fils Jésus, le sang qui libère, le sang de l'agneau de Dieu, le sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui fait tomber les œuvres de l'ennemi, qui fait, Seigneur, paralyser la puissance de l'ennemi ce matin. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Adonai. Merci pour ton sang, grand Dieu. Il a pris la condamnation. Il a pris la condamnation dans ma vie. Le sang qui m'a racheté, le sang qui m'a justifié, le sang qui m'a libéré. Seigneur, je reçois la victoire, la libération. Je reçois le changement, la délivrance de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mes pensées, de mes sentiments, tout mon être, Seigneur. Je sors de toute prison, Seigneur, spirituelle, quelle que soit la prison spirituelle, mon Dieu. Je sors de là au nom de Jésus de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Si le sang de bouc de veau appuie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, libéré, Père, appuie forte, Seigneur, raison ton sang, éternel Dieu de gloire. Allez, Seigneur, fais taire tout le sang des sacrifices humains, tout le sang sacrifice des animaux, Seigneur, qui a été fait dans la famille, Seigneur, qui a été fait, Seigneur, en sacrifice par le méchant, pour sacrifier nos vies, pour sacrifier nos vies, pour sacrifier notre joie, notre paix, notre richesse, notre gloire, éternel Dieu de gloire. Nous évoquons le sang de Jésus, nous évoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. Nous venons pleurer le sang de Jésus dans cet endroit, le sang de Jésus pour nos familles, nos vies, nos enfants, et chaque domaine de nos vies, Seigneur. Éternel, nous évoquons ton sang, notre Père, le sang de Jésus, la puissance, le sang de l'agneau de Dieu, puisse faire taire toute foi du mensonge, toute foi, Seigneur, mon Dieu, méchant Yahweh, qui réclame notre vie éternelle ce matin. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, rachète toute situation qui a été vendue, Seigneur Dieu de gloire, dans le monde des ténèbres, Yahweh. Éternel Dieu, que ton sang efface, Yahweh, les degrés de lois établis, Père, qui condamnent nos vies. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur pour la restauration. Oh, le sang de l'agneau de Dieu. Nous recevons par la foi le sang de Jésus. Nous recevons par la foi le sang de l'alliance, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruit les œuvres de l'ennemi. Le sang de Jésus détruit la sorcellerie. Le sang de l'agneau de Dieu détruit la franc-maçonnerie. Le machi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le vaudou, Seigneur, le sang de l'agneau de Dieu détruit la puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le monde de ténèbres, Père, Seigneur, qui vise nos vies, nos bénédictions, notre richesse, notre paix, notre gloire, notre étoile. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang de Jésus. Lève la main, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je te recommande chacun de tes enfants. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je prie que ta main soit posée sur eux, que les bénéfices du sang de Jésus-Christ se manifestent dans leur vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche en tant que serviteur, prophète de Dieu, et je prophétise sur vos vies la délivrance et la guérison par la puissance du sang de Jésus-Christ. La délivrance et la guérison par la puissance du sang de Jésus-Christ, qui annule ce que ta famille a fait, qui annule ce que ta famille a fait sur toi, qui annule ce que tes ennemis ont fait sur toi. La puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste sur ta vie maintenant. À partir de ce matin, tu sors des prisons spirituelles et tu marches la tête haute dans la guérison, la délivrance, parce que le sang de Jésus-Christ se manifeste puissamment dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Adonai. Gloire à Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu. Jésus. Pendant qu'on arrête le direct. Merci Seigneur. Merci Adonai.